Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 22 février 2022. Aujourd'hui, on parlera du Bitcoin, comme d'habitude. On parlera d'Ethereum également. Et je ferai un point sur donc UOS, pour faire une petite mise à jour pour voir ce qu'on pourrait envisager justement pour de l'investissement, etc., etc. Et on va essayer de répondre à la question aujourd'hui, est-ce qu'un crack est possible avec enfin, en gros, les tensions actuelles, en gros, on va dire le contexte macroéconomique actuel, et comment trader ce crack, s'il peut être possible ou non, pourquoi on pourrait avoir ce crack, pourquoi on ne pourrait pas l'avoir, quel serait le risque. C'est pour ça qu'on va faire un tour d'horizon du marché américain, on va parler un petit peu du Bitcoin, et je pense que ce sera tout, ça sera déjà bien, et UOS, et si jamais je vois qu'on n'a pas le temps, promis je vous fais UOS demain, ça va dépendre un petit peu du timing d'aujourd'hui. Alors le Bitcoin, bon premièrement, on avait vu ensemble, on est dans une zone de combat entre 45,8 et 32 800. Techniquement, si vous êtes trader de range, vous, dans votre cas, en tant que trader de range, la seule chose que vous avez à faire, c'est d'acheter le bas du range et de revendre le haut du range. Pourquoi on est dans un range? Parce que W bottom ici et M top ici. Ni plus ni moins. On a posé un bottom ici, on a posé un top ici, les vendeurs ont renvoyé la balle aux acheteurs dans les 45 000, et du coup, là, on revient tester les bottoms des acheteurs pour voir si ces bottoms sont réels. Donc celui qui vous annonce d'ores et déjà qu'on va aller sous les 32 800, bon après ça dépend, il y a ceux qui font de l'Elliott Wave, donc de l'héliotisme, il y a ceux qui ont un plan de trading bien défini, etc. Donc ça, il n'y a aucun problème. Mais le mec, il vous dit, je sens qu'on va aller. Déjà, le je sens, c'est à bannir. On sent rien du tout. Quand le marché nous fait sentir quelque chose, c'est qu'il nous donne des émotions. Il a réussi, pardon, à nous donner le sentiment de quelque chose, c'est que l'inverse va probablement arriver. Exemple, je pense que le prix va exploser ou que telle chose n'est pas possible. Eh ben, ça a de grandes chances d'arriver parce que le marché m'a fait croire que non. C'est très simple. Et du coup, ici, techniquement, bon, à part ceux qui font de l'héliotisme, par exemple, qui eux voient des vagues, des décomptes, etc. Je n'en fais pas personnellement, donc des fois je vois en commentaire, non, mais on est dans une vague C de correction, truc. Je peux pas vous répondre puisque je ne fais pas d'héliotisme. Et je ne fais pas d'héliotisme parce que ça ne m'intéresse pas dans mon plan de trading, tout simplement. Pas parce que je n'ai pas les connaissances dessus, mais parce que l'héliotisme ne m'intéresse tout simplement pas. Euh, c'est un choix personnel. Peut-être que dans 2 ans, 10 ans, je changerai d'avis, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Mais bon, parenthèse fermée, donc actuellement, celui qui vous dit oui, on va défoncer les 32 800 dollars parce que je le sens, bah il est un peu con. Dans le sens où ça sert à rien, et je suis pas du tout hautain, mais ça sert à rien de se prononcer sur la direction du prix. Il faut attendre que la direction se fasse, ok? Et comme on avait vu ensemble, on attend donc de voir si ce marché est capable de poser un second creux ici, un creux ascendant au premier. Si c'est le cas, on aura donc un second creux, on pourra peut-être aller chercher un nouveau sommet, et à ce moment-là, là, vous avez une grosse structure de bottom, et là, le Bitcoin donne le signal qu'il est prêt à tout casser au nord. Mais tant qu'on n'a pas ça, le Bitcoin donne aucun signal. Le Bitcoin, au mieux, donne le message suivant, je suis à la recherche d'un bottom. Et je continue de chuter. Mais le Bitcoin ne donne pas comme signal, ah, je me suis retourné, on va monter, ou on va tout casser au sud. Ok? Au mieux, je suis à la recherche d'un bottom, et au pire, et le au pire prend forme quand on vient casser ça. Donc le point vert qu'on a identifié. Mais pour l'instant, tant qu'on est entre ces deux bornes, ça reste justement un marché qui a trouvé un bottom ici, donc des acheteurs assez puissants pour renverser le marché, et donc des vendeurs assez puissants pour renverser le marché. Donc, en gros, vendeur ici, acheteur ici, c'est le range, donc c'est la zone de combat. Techniquement, quand on fait du trading, si on veut trader ce range, le bas du range, c'est ça. Donc techniquement, c'est cette zone, je vais accentuer la couleur pour que ça puisse bien se voir sur vos écrans. Techniquement, c'est cette zone qui m'intéresse pour acheter. Ok. Et ensuite, si je veux revendre, vu que c'est du range et que je trade tout simplement un range, bon bah c'est cette zone que je vais tenter de revendre, ni plus ni moins. Il y a d'autres stratégies intermédiaires qui sont pour les traders plus avancés, des stratégies basées sur la liquidité, donc tout ce qui est chasse au stop, etc. Je peux dire, ok, les gens vont acheter ici. Ce que je fais moi, c'est que je devance ces gens-là. J'achète leur stop en dessous. Et un signal très simple, ce serait quelque chose comme ça. Ah, là, je peux racheter. On est sorti, on a réintégré structure inverse. Ok, c'était une simple chasse au stop, on retourne dans le haut du range. Ça, c'est du trading plus avancé. Mais à l'instant T, un trader de range, ici, son seul business à faire, c'est acheter le bas, ou pour les plus avancés, capturer des stops, etc. et revendre le haut. Ok, tout simplement. Maintenant, dans l'analyse technique. Alors, reprise de dynamique baissière depuis ce M-top, ça on en avait parlé, on a repris une dynamique baissière, donc jusqu'à preuve du contraire, les vendeurs ont le contrôle de cette dynamique, donc au mieux on fait des simples rebonds,
pour faire des continuations baissières. Si jamais on fait un rebond qui vient casser le précédent sommet, on est pris dans un gros W et ça c'est extrêmement bullish. Mais tant qu'on ne voit pas de W ici, comme ceci, donc tant qu'on ne voit pas tac tac tac, techniquement, s'il y a un rebond, il se fera normalement ou très très probablement inférieur à ce sommet, voire inférieur au sommet précédent. Donc tout simplement une zone de rechargement de short, c'est-à-dire un retour dans les 39 400 ou dans les 43 000, 41 000 $. À part si bien évidemment on casse cette zone et on fait ça. Comme je vous ai dit, si on fait le W, ça c'est extrêmement bullish et là on aura un sacré bottom sur les cryptos. Et accrochez-vous parce que next étape c'est 50, 55, 60 et même plus haut. Okay, mais est-ce que pour l'instant on a ça? Non. Donc est-ce que j'annonce les 55 ou les 60, etc. Non. Par contre, j'ai aucune crainte de dire que si le W se forme, je vous annonce pour moi au minimum une zone de rechargement de short. Donc ce serait dire en gros entre 61 et 55. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Alors du coup, maintenant, si on casse les 32 800, ok, c'est-à-dire qu'un bottom n'arrive pas à se poser ici, on pose pas de bottom, quels seraient les objectifs? Alors, ici, je vais prendre des extensions, donc je vais prendre le bottom, le top, je vais mettre une extension de 161,8 de 100%, et donc l'objectif, ici, de la sortie justement de cette consolidation, ça serait, dans un premier temps, 29 300 $, ensuite 24 008 et ça de 24 008 jusqu'à 19 000 $. Je ne dis pas qu'on va aller chercher ces niveaux de prix, je dis que techniquement, c'est ma façon de calculer justement la sortie ici d'une zone de combat. Maintenant, il y a la possibilité de calculer ça différemment. Ici, hop, je prends le M-Top, je regarde, pareil, extension de 161,8 de 100%. Alors, si ça veut fonctionner, on est venu chercher ça, sinon j'ai d'autres outils qui sont basés sur le chiffre pi. Ici, 3,14 objectif, 32 400 $, sinon entre 24 et 18 000 $. Chiffre pi qui nous ferait donc une petite chasse au stop sous les plus bas à 32 853 $. Encore une fois, ce ne sont que des outils mathématiques, ok? Pareil, comment augmenter les probabilités de poser un creux, un bottom, ici? Enfin, de se dire, ok, on a trouvé un second creux ici, j'ai envie de rentrer sur ce signal pour être dans le train. Moi, j'ai pas envie d'attendre les 45 800, il est bien gentil, mais si je peux acheter du Bitcoin à 38 000 et être déjà dans le train, c'est mieux que de l'acheter à 45. À ce moment-là, vous avez un signal plus agressif, qui ne vous garantit pas un bottom définitif, mais qui vous garantit, qui vous augmente les probabilités de celui-ci. Je m'explique. C'est la pattern que je vous ai expliqué il y a quelques jours, ok, où la vidéo c'était signal haussier, mais 3 petits points, donc attention, ok, où justement je parlais du signal haussier, mais faites très attention, parce que ça pouvait être capturé dans le M, et malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Donc c'est pour ça que j'ai fait un warning là-dessus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai mis la red flag. Mais en gros, pour faire très simple, on identifie la bougie la plus basse, donc admettons celle-ci. Demain, si on ouvre entre les deux bornes de cette bougie d'aujourd'hui, admettons si demain on a une bougie comme cela, à ce moment-là, on aura une pattern de retournement. Et ça vous donne un signal qui vous permet techniquement d'entrer sur ce signal avec un stop soit sous le plus bas, donc ici, un stop très serré, ou alors un stop sous le creux, d'ici aux 32 700 $. Mais ça, ce sera un des premiers signaux qui pourrait nous indiquer qu'on est en train de poser un second creux et que la prochaine étape, ce serait peut-être le W weekly. Ok. Maintenant, on va parler de la question du crack. Qu'est-ce qui fait qu'un crack serait possible? Tout d'abord, le risque du marché US qui fait un peu flipper, dans le sens où suffit de regarder un petit peu les grosses caps, c'est ce que je regardais avec les élèves tout à l'heure, quand on voit des trucs comme Apple qui commence à faire des M-top, Apple qui est une grosse capitalisation, si Apple flanche, tout ce qui est S&P Nasdaq ça va flancher également, donc des gros flux baissiers sur les assets à risque. Mais bon là si on voit un M se former, Apple ça sent mauvais. On prend des trucs comme Google, pareil, il y a déjà des M-top qui se sont formés ici. Si on fait ça également, ça pue. Facebook a déjà fait son mouvement baissier, hein, M-top, gros mouvement baissier. Microsoft, ça commence aussi à puer, il y a des M ici, wake off check, retest de la ligne de cours, rejet, continuation baissière, ça pue également. Amazon, pareil, gros M-top ici, retest de la ligne de cours, au rejet, donc si ça rejette, pareil, continuation baissière. Et Tesla, exactement pareil, wake off check, rejet, retest de la ligne de cours, rejet également. Donc si les actions comme ça deviennent lourdes et qu'elles retracent tout ce qui est Tesla, Amazon, Microsoft, Facebook, bon Facebook ça a déjà retracé, Google, Apple, des grosses capitalisations, je ne vous parle pas de petites actions, je vous parle des plus grosses actions américaines. Si elles se mettent à retracer, ça va impacter les indices. Les indices peuvent du coup
perdre en valeur. Et du coup, quand on regarde le S&P 500, qui est à deux doigts de faire un nouveau plus bas, vraiment, c'est pas bullish. Quand on voit le S&P 500 en daily, M ici, retracement, M de nouveau, wake off check, acceptation, probablement continuation baissière si on perd les creux. Le Nasdaq a déjà perdu son creux actuel, c'est-à-dire M top weekly, retest, continuation baissière, donc on reteste les M, on refait des M, enfin, le Nasdaq n'est pas bullish. Donc c'est justement, si les actions se mettent à décrocher, dites-vous que tout ce qui est Nasdaq, S&P, ça peut dip plus. Et donc si ça dip plus, ça crée une pression vendeuse sur les assets à risque, et malheureusement les crypto-monnaies, ou bien heureusement, ça dépend de quand les cycles sont plutôt favorables pour les bulls. Actuellement c'est favorable aux bears, le marché américain, donc les crypto-monnaies suivent, qui sont plutôt considérées comme des assets à risque. Bon bah à ce moment-là, ou le VIX d'ailleurs qui gap, du coup à ce moment-là, pardon, on est plutôt dans un objectif de chercher du risk-off, donc des assets qui permettent justement de se protéger pendant les phases dangereuses de marché. Exemple, le conflit actuel, on voit l'or qui, techniquement, ce qui se passe actuellement dans le monde, la macroéconomie, c'est bullish pour l'or, parce que l'or est clairement un actif refuge, et donc quand on a un conflit, comme on l'a actuellement entre la Russie et l'Ukraine qui peut péter à tout moment, puis les autres pays vont intervenir, etc. S'ils interviennent, si le conflit arrive, ça peut être du gros bluff, ça peut être du bullshit, peu importe, mais le marché le prend en compte. Donc l'argent se réfugie. Et quand vous avez le fondamental et le technique qui font deux, bah à ce moment-là, il y a tout pour faire pumper les prix. Et donc l'or donne un signal très bullish ici, W ici, ça j'en ai parlé depuis plusieurs semaines, hein. Je disais que si l'or ça cassait ici, c'était des signaux très importants. Ici, je nie pas l'avenir, c'est juste techniquement, si on fait ça, c'est bullish, si on fait ça, c'est beige. Donc là, gros signal pour les investisseurs sur l'or actuellement, signe de continuation de tendance, donc il ne faudrait pas être étonné d'avoir un nouvel ATH pour l'or en 2022. Le message qui est passé, c'est l'argent se réfugie, donc ça montre que les investisseurs ont peur et qu'ils vont dans l'or. Et à ce moment-là, quand vous avez un bitcoin et des crypto-monnaies qui sont des actifs très volatiles et qui sont catégorisés d'assets à risque, bah, c'est généralement les premiers assets dont on se débarrasse quand on est gestionnaire de fonds, etc. Donc les gestionnaires de fonds actuellement, s'il y a vraiment un risque de crack sur le marché américain, quand on voit la gueule des actions des indices, franchement, c'est difficile de ne pas se dire qu'un retracement, qu'un retracement ne peut pas arriver. Honnêtement, quand on voit la gueule des actions, on se dit que bon, techniquement, la baisse des indices, elle n'est peut-être pas finie. Et que si c'est plus ou moins violent, ça peut ne pas être violent, mais si c'est plus ou moins violent, bon, bah, malheureusement, les crypto-monnaies peuvent suivre. C'est ce qui fait qu'on pourrait avoir un mouvement type mars 2020. Je dis pas qu'on va avoir un mouvement type mars 2020, loin de là. Là, je vous dis juste que si le marché américain décroche, c'est ce qui pourrait arriver. Ok ? Et à ce moment-là, là, il faut que je change de chart. Hop. À ce moment-là, je prends la chart du BTC ici. Hop. Où est-ce qu'il est le gros creux, justement, sur le Bitcoin ? Quelle est la zone qui pourrait permettre de capturer un maximum de liquidité pour des mecs qui veulent justement investir dans les cryptos, donc c'est-à-dire des gros fonds d'investissement qui se disent « Ok, nous on cherche de la liquidité, on a besoin d'un point de liquidité énorme. Le point de liquidité, il est où ? Il est entre 23 800 et 30 000 $, donc sous les creux précédents. Ok ? Il est là le point de creux, le point de liquidité. Donc ça, c'est si seulement, et il s'étend même jusqu'à 19 800 $. Ça, c'est si par exemple le marché américain part en cacahuète, les crypto-monnaies suivent, il y a de grandes chances qu'on puisse avoir un mouvement brutal dans cette zone pour que les gros puissent capturer la liquidité et qu'on puisse s'arrêter ici. Voire mécher un petit peu, mais vraiment le dernier coup de massue où les gens capitulent là-dessus, et là on voit un bottom se poser et pourquoi pas retourner vers les résistances. Ça, c'est le scénario où il y a un flux énorme vendeur sur les assets à risque et les crypto-monnaies suivent. Maintenant, il se peut très bien aussi que les actions, les indices soient sauvés in extremis et qu'on puisse poser un bottom sur le marché crypto. Mais ça, techniquement, ça se verra. On verra le bottom se poser. Comme on l'a vu ensemble, le bottom, c'est ça. Et aussi, également, sur Glassnode, je vous partage ces informations. Je vois ici les pertes et les gains réalisés. Donc, ça permet de voir quand les whales distribuent et quand les retails paniquent. Donc là, les retails ont paniqué le 21 janvier. Il y a eu beaucoup de ventes à perte le 21 janvier. 20-21 janvier. Faut savoir qu'actuellement, sur la seconde jambe baissière, les retails ne paniquent pas. C'est-à-dire que par exemple, si on prend cet été, les gens, le point maximal de capitulation et de panique, il a été fait le 25 juin. Les gens il y a eu des records de vente à perte le 25 juin, ce qui a permis à des whales de capturer cette liquidité, justement d'acheter énormément. Donc si les whales achètent sur ces niveaux de prix, bon, bah, généralement c'est là où les bottoms, c'est sur ces niveaux de prix que les bottoms se posent. Actuellement, la dernière phase de capitulation, enfin en gros les deux gros points de vente qui ont été faits, c'est le 4 décembre.
et c'est du coup le 21 janvier. Mais là, actuellement, depuis qu'on revient tester proche des creux, les gens ne sont pas encore en train de paniquer. Les gens n'appuient pas sur le bouton vendre. Si l'opération, c'est il nous faut de la liquidité, il faut qu'on puisse capturer la liquidité pour acheter énormément, pour que le marché puisse se retourner, il faut attendre que les gens paniquent. Ça, là, actuellement, les gens ne sont pas en train de capituler. Ça, je le vois sur Glassnode. C'est pas en temps réel, il y a un jour de décalage. Donc demain, j'aurai les informations d'aujourd'hui. Et demain, ça se trouve, on aura une grosse barre rouge. Et si c'est le cas, c'est que les gens commencent à vraiment paniquer. Donc il y a des whales derrière qui achètent. Et qu'on est vraiment très très proche d'un bottom. Mais là, actuellement, par exemple, sur la journée d'hier, malgré que ça baisse, les gens ne vendent pas. Des gens continuent de tenir. Et si les gens tiennent, va falloir les faire vendre si on veut vraiment poser un bottom. Donc la question, c'est est-ce qu'ils vont céder ici ou est-ce qu'ils vont céder là-bas? Bon, bah ça, encore une fois, c'est le marché qui nous donnera l'issue. Ok? C'est pour ça que je voulais revenir là-dessus pour répondre à cette question de crack, parce que je le vois beaucoup. On ne peut pas savoir à l'avance s'il y aura un crack. Techniquement, ce que nous dit le marché, c'est qu'on n'arrive pas à poser un bottom pour l'instant depuis qu'on a refait le M-top. C'est-à-dire que là, les vendeurs ont repris la dynamique du mouvement, donc ils contrôlent ce mouvement, et pour l'instant, il n'y a aucun signe qui nous montre que ça y est, ce mouvement est terminé. Les signes, je vous les ai dit en début de brief, sinon vous avez les premiers signaux court terme, mais là c'est ce qu'on va faire du coup. On va regarder sur du court terme, en 1h, 4h, qu'indique le momentum. En 1h, le momentum indique une divergence potentielle qui pourrait arriver dans les prochaines heures, peut-être dans 1, 2, 3 heures. Quand vous verrez ce brief, peut-être qu'elle sera présente, parce que le brief, généralement, je le sors 1 heure après qu'il a été fait, le temps de l'upload, etc. Donc ça pourrait arriver dans 1 heure ou 2. Si ça arrive, ça ne va pas dire « Ah là là, c'est le bottom ». Non, ça va dire qu'il y a une perte de force des vendeurs, et que donc, on va probablement créer du range pour soit faire de la continuation baissière, ou soit justement retourner ce marché. Si sur des unités de temps type 1h, 4h, là, mettez-vous en 1h, en 4h, et aujourd'hui et d'ici les prochains jours, pour cette semaine, observez la dynamique de prix. Si vous commencez à revoir une dynamique haussière en 1h, 4h, donc là en 1h, mais je peux décider ça en 4h également, si vous commencez à revoir ça en 4h, il y a de grandes chances qu'on soit dans le début d'un développement du second creux et que donc le W puisse arriver derrière. Et ça, ce sera le signal d'un énorme bottom. Donc là, vous voyez encore, on est loin d'avoir tout ça pour l'instant. Donc tant qu'on ne voit pas ça, il ne faut pas crier au bottom, et ça montre que pour l'instant, malgré les zones de rechargement, les acheteurs n'arrivent pas à poser un bottom. Également, j'ai vu ça avec les élèves tout à l'heure, mais la plus grosse zone de volume exécutée, elle est de 37 200 à 36 100, donc c'est là où les acheteurs se sont positionnés précédemment, c'est la zone qu'on tient actuellement. Si on perd cette zone, techniquement, il y a un paquet de liquidités au niveau de ces acheteurs à aller chercher plus bas. C'est-à-dire qu'en gros, ceux qui ont construit des longues ici, donc un long, c'est une position prise avec levier ou non, et donc si c'est une position prise avec un levier, vous avez un prix de liquidation qui se crée plus bas. Le marché adore aller chercher ces prix de liquidation, donc dites-vous que si on perd cette zone, techniquement, tous ceux qui ont acheté ici ont créé des prix de liquidation plus bas, ça le marché va adorer aller les chercher. Donc si on perd cette zone, il y a de grandes chances d'aller chercher ces prix de liquidation. Il y a cette zone avant, j'ai appelé ça la liquidity zone, c'est en gros la zone de creux où tous les stops sont posés avant cette zone. Donc c'est-à-dire que pour moi, si on doit faire un W, soit on le fait ici, donc si par exemple on prépare un big W ici, soit on le fait ici, soit on le fait dans la liquidity zone, soit on le fait pas. C'est simple, soit c'est ici, soit c'est ici. Si ici ça ne tient pas, bon bah c'est let's go, on va chercher plus bas et là il n'y a plus de W. Donc soit ici, ou soit ici. Si ça réussit pas ici, dernier espoir ici, si ça marche pas, continuation baissière. Et donc là, ça ouvre les portes, justement, aller chercher une plus grosse zone de liquidité que je vous ai montré avant, qui est donc la zone des 24 à 30 000 $. Si tout le monde annonce cette zone, il y aura peu de chances d'y aller, et pourquoi pas juste s'arrêter ici. Pourquoi pas. Mais c'est pas la chose la plus probable à l'instant T. Pour moi, à mon humble avis, je peux me tromper, mon avis pourra changer en fonction de ce que développe le marché, de la structure de prix que développe le marché. Ok. Donc pour le Bitcoin, j'ai fini. On peut juste faire un petit point order flow. C'est vrai qu'en ce moment, j'en fais plus trop parce qu'il n'y a pas des choses très très intéressantes. Par exemple, sur OKEx, information très intéressante, il y a des milliers de Bitcoins qui attendent à l'achat. Donc c'est un exchange asiatique. Donc là, c'est les Asiatiques qui tradent sur ce marché. On a des ordres de 9300 Bitcoins, 13 000 Bitcoins, 13 000 Bitcoins, 7 000, 3 700 Bitcoins. Enfin, c'est des ordres monstrueux qui attendent d'être achetés de 29 700 à 29 300. Donc ici, les Asiatiques, et ça fait longtemps, ça fait depuis cet été, ils ont posé leurs ordres, qu'ils attendent le buy de dip vers ces niveaux de prix, et ça depuis cet été. Donc ici, il y a des mecs qui veulent acheter du BTC dans les 29 000 $. Bon, intéressant. Également, un ordre de vente qui est toujours présent dans les 60 900 $. Bon, ça, on verra bien ce qu'il en est plus tard. Ok. Par contre, au niveau de l'order flow sur le Bitcoin, donc oui, certes, à des moments, il y a des fundings négatifs. Ok. Par exemple, ici, là, hier, on a eu beaucoup de gens qui sont venus shorter. Pourquoi ça? Parce que ratio short augmente, parce que funding chute, et parce que prix chute et nombre de positions s'ouvre. Donc là, il y a beaucoup de mecs qui sont venus shorter justement
dans des gens qui ont long, c'est les gens qui ont long qui ont gagné, donc il y a eu un short squeeze, mais c'était juste un short squeeze parce qu'ici il y a eu trop de mecs qui ont shorté, et là on voit qu'ils ont clôturé leur position, donc ils ont juste été short squeeze, ça s'appelle un short squeeze. Et là actuellement de ce qu'on voit, c'est que ça continue toujours de déclencher des positions, mais malheureusement le ratio long il est encore un petit peu trop haut. Actuellement là il y a trop de gens qui cherchent des longues dans ce marché, donc le sentiment c'est plutôt un sentiment type, pour l'instant, buy the dip, mais ça peut très vite s'inverser, hein, mais pour l'instant, les gens sont dans une optique de faut buy le dip. Donc c'est pour cela que si on voit le prix monter et que le ratio short augmente, c'est que les gens se disent ah, c'est une bonne opportunité pour short, et là, justement, ça ouvre les portes à aller défoncer les shorteurs et peut-être faire le W. Mais en revanche, si les prix remontent et que le ratio long il reste aussi haut, voire il monte, bah, c'est que les gens ils se disent ah, c'est le bottom, faut long, et ça, c'est pas bon signe. Okay. Par contre, si par exemple, le prix chute une dernière fois et que là le ratio short il augmente sévèrement, c'est que les gens short et là il y a un coup à jouer pour les défoncer et poser réellement en bottom. Okay, mais en termes d'order flow, on n'a pas vraiment des informations hyper intéressantes, à part que les gens continuent de déclencher des positions leveragées, et tant que ce sera le cas, ça témoignera d'un marché qui n'est pas encore traumatisé. Ou qui n'est pas encore très 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 bearish, et ça c'est généralement pas des signes de sentiment de bottom. Donc en plus de combiner les informations Glassnode pour savoir si les gens vendent, si les gens short et vendent sur le spot, c'est the bottom très très probablement. Mais là, j'ai pas encore ces informations sous les yeux. Rapidement, je vous fais un point sur Ethereum ici, et promis demain je vous ferai Ultra parce que je vois que je dépasse un petit peu, j'ai l'impression. Oui, ça commence à faire un brief de plus de 20 minutes, donc demain, promis, je vous ferai Ultra, mais là c'est vraiment pour faire un point de marché vraiment macro et Bitcoin et Ethereum. Alors Ethereum, même analyse technique que Bitcoin, on arrive en zone de rechargement, techniquement on a eu et un bottom ici, et on a eu et un top ici. Donc même analyse que Bitcoin, range ici, odd range, bad range, ou zone de combat. Personnellement, j'appellerais plutôt ça une zone de combat. Le but, c'est d'acheter le bas de la zone de combat et de revendre le haut. Donc ici, les trades intéressants, techniquement, ça se passe plutôt vers les 2400 à 2200 $ pour ceux qui veulent acheter justement le bas de cette zone de combat, avec des stops à ce moment-là sous les plus bas. Il y a ceux justement qui, là c'est pour les traders plus avancés, qui eux vont attendre la chasse, la réintégration, et là le signal donné pour re-rentrer et donc viser le haut de la zone de combat, ok. Mais là, à l'instant T, je vois aucun trade à prendre, hormis cela. On va regarder le momentum, donc en 4 heures, j'ai vu avec les élèves tout à l'heure, on a eu une première divergence qui a donné l'effet de pas grand-chose à part de la consolidation, et malheureusement, rappelez-vous, la divergence annonce consolidation, on a consolidé entre ces deux bornes, ça a été rejeté, continuation baissière, donc cette divergence a déjà fait effet. On peut en avoir une nouvelle. Quand je dis une nouvelle, c'est que ici, si on vient casser le sommet d'ici, on aura une nouvelle divergence, et là, même schéma. Le marché va probablement rebondir, on va créer une zone de combat et on va voir si c'est continuation baissière ou reprise haussière, c'est-à-dire W. Si on fait ça, là ça ouvre les portes justement à aller revisiter plus haut et de voir si on peut réellement faire le W. Si c'est le cas, gros bottom sur Ethereum, et à ce moment-là, allons revisiter plus haut. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc tout ce que j'ai dit pour le Bitcoin, c'est applicable sur Ethereum. Ok, c'est pour cela que l'analyse sur Ethereum, elle est moins longue que sur le Bitcoin parce que c'est très corrélé au Bitcoin simplement. Ether est très corrélé au Bitcoin. Les localisations sont les mêmes, techniquement on attend les mêmes signaux. Pareil, en daily, si vous voulez un premier signal assez intéressant de retournement, il faudra attendre ici la bougie du jour. Donc par exemple, elle a une amplitude comme cela. La bougie qui ouvre, admettons ici, si on casse le plus haut sans avoir été fait un plus bas, ça c'est un signe de retournement. Et là, vous avez un signe pour entrer dans l'Ethereum avec un stop soit sous cette bougie, soit sous cette bougie. Et donc après, objectif, c'est vous qui ça vous regarde. Hein. Premier arrêt, retracement de moitié, haute zone de combat, zone de rechargement de short, nouvelle ATH. Enfin, encore une fois, chacun sa stratégie, ça dépendra de chacun. Mais là, je vous donne des idées de trading justement pour des entrées avec un risque, des conditions. Et ensuite, bon, bah, pour le rendement, c'est vous qui voyez. Je peux pas vous dire tout non plus vous dire. En plus, c'est pas mon rôle. Mais voilà, vous donner des idées de comment trader. Je pense que ça, c'est une bonne chose. Ok ? Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Promis, demain je vous fais UOS. N'hésitez pas en commentaire à me dire les altcoins que vous voulez voir. Donc UOS il est revenu un petit peu en commentaire. Il y a d'autres assets aussi qui sont revenus, donc je les mets de côté comme d'habitude. Je les analyserai dans un prochain brief, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire les alts que vous voulez voir. Si vous souhaitez nous rejoindre dans l'école, vous êtes les bienvenus bien évidemment. Je vous mets le lien en description, je vous mets le lien en description et en commentaire. Donc, pour rejoindre l'école, par contre, tout est expliqué dans le salon bienvenue du Discord. C'est un peu tard via le Patreon à ce stade du mois. On est bientôt en fin de mois. Patreon, c'est en début de mois. Donc Patreon, il faudra attendre le 1er mars. Vu qu'il n'y a que 28 jours ce mois-ci, il me semble, ça va passer assez vite. Sinon, il y a les modalités crypto qui sont faites pour ça. Si vous rejoignez le 22 février, vous avez accès jusqu'au 22-23 mars. Un mois complet, tout simplement. Via les modalités crypto. Patreon refacture en début de mois. Donc c'est pour cela que Patreon, c'est intéressant en début de mois. On se retrouve donc du coup demain pour une prochaine update. Bonne journée à vous. Ciao, ciao.